Salut copain, ça joue bien? Eh oui, au début, il n'y avait rien, il y avait le zéro, hein? Quel serpent, quel ouroboros, quoi. Mais il est double. Ah, voilà, subtilité, quoi. Bon, bref, puis après, ta main dans la main, t'as Adam et Ève. Mais Adam et Ève, comme toi, ici, tu sais, c'est l'être monocellulaire, quoi. Donc, c'est toi, la première cellule. Puis après, elle se sexualise. Et quand elle se sexualise, toi, ici, dans le visible, tu n'auras qu'une moitié de toi. L'autre moitié de toi, tu vois le monde. Si ici, il y a un 1, il voit le monde sur 180 degrés. L'autre moitié de toi, l'autre 1, main dans la main, il est là. C'est le C, c'est l'autre partie de la coupe, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, si tu as un 1, l'autre 1, il est là, hein, pour faire l'M. C'est la merde, c'est le M, quoi. Hein? Mais toi, ici, de ta monocellule, qui après, quand elle devient deux cellules, qui crée directement deux temps, toi, dans ce temps-là, à ton moment, à cet instant, et ton autre toi, à un autre temps. Mais c'est pas un autre temps à l'autre bout du monde, machin, d'autres c'est là, c'est en même temps que toi, sauf que c'est derrière toi. C'est à 180 degrés, c'est juste l'autre moitié de toi qui lui aura sa vie, son ego, sa perception. Tu comprends? Si ici, dans ce monde visible, on est tous que des dés, des dés, quoi. On voit tous que ça, bah, tous ceux de ce monde, ils se voient. Là, j'ai rencontré un autre dé, là, j'ai rencontré un autre dé, hein, là, j'ai rencontré un autre dé. Tu comprends? On se connaît. Nous, on se côtoie comme ça. Mais le monde ici, il existe. Et puis eux, bah lui, il va dire, ah bah tiens, j'ai rencontré un autre C, puis j'ai rencontré un autre C, puis j'ai rencontré un autre C, puis j'ai rencontré un autre C. Ça, je te l'explique parce que je te l'explique du point de vue D. Mais maintenant, si moi, ici, moi, là, que je suis en train de parler, là, je suis ici, je suis ce 1. Mon autre moi, pour lui, c'est ça, c'est D. Et ça, c'est C. Donc moi, ici, j'ai parlé avec d'autres C, j'ai parlé avec d'autres C, j'ai parlé avec d'autres C, puis lui, il a parlé avec d'autres D, avec d'autres D. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, ou lui, elle, l'autre partie de moi, l'autre moitié de moi, est aussi un ego. Est aussi. Faut déjà comprendre que dans le cube, dans le temps, dans cet espace, c'est pas figé, c'est pas comme tes cartes géographiques, machin et tout. Moi, ici, je suis en Thaïlande, machin et tout. Mais l'autre moi, avec qui tu causes, machin et tout, lui, il est peut-être à Hong Kong. Puis il a sa vie à Hong Kong, dans son appartement, machin. Dans son illusion. C'est des illusions, tout ça. C'est du rêve, tout ça. C'est pas la réalité. C'est que ça appartient qu'à tes sens. Le seul monde réel, c'est le monde intelligible. Donc le monde des esprits. C'est la seule réalité qui existe, c'est le monde des esprits. Donc moi, je suis là dans mon dé à 180 degrés, que je vois mon monde, que je suis dans mon ego, là, blablabli, blablabla. L'autre moitié de moi, elle a fait la même chose dans son ego, dans son... On a le même esprit qui nous habite. Le serpent au milieu, qui le serpent? C'est l'amour. Le serpent, en réalité, c'est l'amour inconditionnel, hein? Parce qu'il est le créateur et il est le tentateur, si on prend les trucs de la Bible. Mais pourquoi il a tenté? Il a tenté une moitié de toi. Hein? On dit c'est la faute à Ève, mais c'est la faute à Adam, c'est la même chose, c'est les deux. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a un qui était... Ève, elle était plus curieuse, elle voulait plus savoir, quoi. Ah, elle a fait le mal, elle a désobéi. Pourquoi c'est un chien, elle doit obéir aux ordres? Ou bien elle était curieuse de savoir? Tu vois, on peut interpréter toujours sur plusieurs différents, quoi. Et ça donne la Trinité, ça, c'est la Trinité.
0 qui est 1, le 1 qui est 2, et ça, c'est le 2, c'est 3, quoi. C'est ta trinité à toi, que tu as réussi à faire tout ça, quoi. À réunir le tout, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Le serpent représentant le temps, représentant le Créateur, il représente le Père d'Adam et Ève, mais il représente aussi le tentateur. Donc le moment suivant, le temps suivant, qui, quand ce sera prêt, parce qu'ils ne sont pas arrivés, puis le premier jour, ils ont bouffé la pomme. Ils avaient déjà goûté tous les autres trucs, ils avaient déjà connu, appris de tous les autres avant d'aller croquer la pomme. C'est parce qu'il n'y avait plus rien à apprendre, parce qu'il n'y avait plus rien à connaître, il n'y avait plus rien à savoir. Sauf ça, la pomme. On parle de la pomme, mais hein, c'est pas au sens fruit, c'est une métaphore, une parabole. Sauf ça, ils ne l'avaient jamais goûté, ils n'avaient pas de connaissance sur ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Sauf dans la croyance qu'on leur dit, c'est le mal, ne prends pas ça, quoi. Alors, ils avaient fait tout le reste avant, mais vu que... Puis que ça, on sait l'être humain, quand on dit à un gamin, ne fais pas, il le fera, quoi. À un moment donné, il le fera. Puis c'est ça aussi qui le permet d'évoluer et de grandir. Parce que autrement, si tu restes toujours à écouter tes parents, regarde la plupart des moutons, je dis pas ça méchamment, mais ils suivent les instructions, on leur dit mets un masque, ils mettent un masque, on leur dit va te faire une fléchette, ils font une fléchette. Hein, ils désobéissent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à passer au-delà. Parce qu'ils croient, ils sont omnubilés, ils sont dans le narcisse, à fond le narcisse, quoi. L'ego, ce monde c'est la réalité, ce monde c'est moi, quoi. Se retrouver face à eux-mêmes. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'il n'y ait pas de bruit, quoi. Il faut toujours qu'il y ait la télé qui tourne ou machin, ou hein, faire de la méditation, puis être confronté, ou bien retrouver soi-même, son intérieur, ça leur fait peur. Il peut arriver dans des crises d'angoisse, de la panique, des machins, parce que arriver à ce... Ben, en fait, il n'y a que toi. Que tu es au milieu du désert, par exemple, au milieu d'une grotte, qu'il n'y a rien, que... Hein? Il n'y a plus que toi, quoi. Ben, c'est des gens qui font comme ça des crises d'angoisse, qui paniquent à l'idée de se retrouver à eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont tellement... En fait, c'est le narcisse qui dirige leur vie. C'est l'ego à fond qui dirige leur vie, quoi. Puis qu'ils ont peur d'apprendre à se connaître. Tu comprends ce que je veux dire? Alors voilà, quoi. Le serpent, c'est le tentateur, mais c'est aussi le sauveur. C'est-à-dire que c'est celui qui a fait avancer le temps, passer à l'étape suivante. C'est comme maintenant, ce monde, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de nouvelles idées, il n'y a plus rien dans ce monde qui se fait. Parce que les gens, ils attendent le sauveur. Donc, ils attendent que le serpent, quelqu'un vienne, croque, pour arriver à une nouvelle chapitre, à une nouvelle page, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la Bible, c'est le péché originel. C'est un péché parce que la Bible, je te dis, c'est la différence aussi, une grande avec les protestants. Les protestants, tu dois lire et comprendre le livre et apprendre de toi-même en lisant toi le livre. À l'inverse de ce qu'ils font les musulmans, où ils vont, puis c'est le rabbin, puis il y en a, ils savent même pas lire, ils n'ont jamais ouvert le Coran, mais tout ce qu'ils ont appris, c'est par... Ça, c'est faux, quoi, parce qu'on peut leur raconter que des conneries, que des croyances, que du pipeau. Hein, comme ceux qui sont que de la messe, machin. Non, il n'y a qu'en lisant le livre, en étudiant le livre toi-même, que tu pourras avoir ces compréhensions, quoi. Les catholiques ne font pas ça de eux-mêmes, quoi. Et puis après, ils croient à ces histoires de péché originel, qui l'Église... Tu sais que l'Église, la religion chrétienne, détient 55% des richesses du monde. On dit oui, 1% de la population détient 90% des richesses. Oui, parce qu'il y a des riches, ils ne sont pas tous chrétiens. Il y en a, ils sont juifs, il y en a, ils sont musulmans, il y en a, ils sont athées. Hein? Mais dans ces 1%, combien représente l'Église? 0,5%? 0,2%? Qui, eux, l'Église, les chrétiens détient 55% des richesses. La plus grande famille, la plus riche, quand on parle de famille, c'est la famille
Windsor, la famille de la reine d'Angleterre, qui possède le Canada, qui possède l'Australie, qui possède la Nouvelle-Zélande, qui possède... alors Hong Kong, non, ils ont rendu, l'Inde, ils ont rendu, mais qui a le plus d'influence, qui possède le plus de terres, machin, en tant que famille de rois, de privés, quoi. Mais en tant qu'institution, l'église, elle est au-dessus, quoi. Toutes les églises, toutes les terres, tous les immeubles que tu loues des immeubles, c'est l'église qui est derrière, qui a construit, qui a machin et tout, quoi. Par des fonds, par des trusts, par des machins, quoi. Alors normalement, il doit être dans la chrétienté. Hein, t'as pas de maison, bah, je t'offre une maison. Eux, te la font louer, te la font payer, quoi. 55% des richesses sont détenues par l'Église. Sur 90% des richesses, donc 40% sont détenues après par des familles comme celle la plus riche du monde. On dit que c'est les gens ils disent c'est les Rothschild, machin. Non, la famille d'Angleterre, je t'explique pas combien ils ont de sujets. Les Canadiens, les Anglais, les Australiens, combien ils ont de gens, combien ils ont de terres. Les plus riches, c'est pas les Rothschild, c'est la famille d'Angleterre. Hein? Voilà quoi. Alors le serpent est le sauveur aussi à quelque part. Le serpent qui est le créateur, qui a créé dans le monde reptilien, qui a créé la mammélisation, hein, le monde mammélien, donc sexué quoi. Le monde sexué, qui de cette union, quand le monde sexué se sera réuni, alors sexué, c'est pas que avec les sexes, c'est avec tout quoi. C'est le monde qui nous entoure, c'est la dualité quoi. La dualité, pas le dualisme. Dualisme qui veut dire duel, qui veut dire confrontation. Et ça, c'est des dérives. Parce que il y en a qui ont dit ah, mais le serpent, c'est l'adversaire. C'est pas un adversaire, c'est un opposé complémentaire. Et quand tu relis les deux opposés complémentaires, voilà, et le monde est dualité. Il sera toujours dualité. C'est ce qui te permet de comprendre l'harmonie, c'est ce qui te permet de comprendre le centre. Le tranchant au centre, quoi. On dit c'est une croix, mais normalement c'est une épée, c'est un glaive. Tiens. Moi, je suis le cadre. Tu comprends? Qui est aussi le symbole de ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Dieu au sens de la religion, pas Dieu au sens de qui tu es, de ta création. Tu comprends ce que je veux dire? Et ni maître, parce que l'église, c'est les maîtres, les rois, c'est les maîtres, c'est ceux qui s'emparent. Ouais, voilà quoi. Ton seul Dieu et ton seul maître, ce n'est rien d'autre que toi-même. Personne d'autre n'est Dieu et maître de toi, quoi. À part si tu te laisses manipuler. Et dans l'église, après, c'est devenu l'interprétation pour manipuler les gens. N'oublie pas qu'avant la télé, si maintenant on peut contrôler les masses avec la télé, puis n'importe quelle série, hein. Il y en a, ils vont aimer Game of Thrones, puis ils ne rendent pas compte tout le conditionnement, tout le fait qui est mis dedans. Alors oui, c'est un film et tout, mais ça agit sur ta psyché quand même. Puis d'autres, les mêmes conditionnements, mais avec d'autres acteurs, d'autres. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Avant la télé, il y avait l'église, il y avait les religions pour relier les gens, quoi. Sans philosophie, justement. Ça, c'est les Grecs qui ont arrêté de lier les deux, quoi. Et eux, c'est le péché originel. Ève, elle a croqué la pomme, de croquer la pomme. Elle a croqué la pomme, de croquer la pomme, ça a fait le péché originel. Puis maintenant, seul un sauveur va nous sauver, quoi. Seul, il faut attendre le Messie, quoi. Messie, le 6 mai. Le 6 mai, bon, c'est déjà passé. 8 mai, ben ça c'est le 8 mai, c'est déjà passé aussi, quoi. Hein? Tu comprends? Et puis du coup, d'attendre un Messie, puis qu'en plus, quand leur Messie est arrivé, ils l'ont tué, crucifié, machin et tout sur la croix. Tout ça, c'est que des paraboles et tout. Il n'y a jamais eu un mec qui était mort sur sa croix, crucifié et tout, quoi. Ça, c'est que... Puis après, pour les croyants, quoi, ceux qui croient, ceux qui sont dans le narcissisme, là, quoi, au lieu d'aller dans l'introspection, quoi. Mais le Messie, c'est qui? C'est le serpent.
Ils attendent le prochain serpent qui viendra à la fin du temps, l'Apocalypse. Hein, c'est pour ça qu'on dit les guerres, pour ça qu'il y a le diable, machin, une créature mythique. C'est le serpent, quoi, de nouveau. Le serpent qui revient parce qu'on a épuisé toutes les connaissances, on a tout épuisé, et puis qui revient pour refaire un nouveau temps. Le serpent temps, il vient changer l'heure. C'est pas un sauve-heure, c'est un change-heure. C'est un changeur de temps, c'est un changeur de psyché, c'est un changeur de paradigme. Tu comprends? Voilà quoi, c'est tout. Hein? Il y a rien de maléfique, de sorcier là-dedans. Il faut juste aussi comprendre les choses, avoir d'autres interprétations. Le créateur qu'est le zéro et le serpent qu'est le tentateur. Les deux, c'est le créateur. Et au milieu, il y a la vie, l'humain, l'illusion, l'expérience. Autant on est créé que on est aussi sauvé, on est aussi protégé par le serpent. C'est pour ça qu'aussi dans le bouddhisme, tu as le serpent, quand Bouddha il atteint son élimination et tout, le serpent qui vient, puis qui est en protection. Bouddha il est assis, le serpent il est en protection. Dans les Mayas, le serpent qui devient le serpent à plumes. Le serpent à plumes, en fait, c'est un dragon. Quelle différence entre un dragon et un serpent? Ben, il n'y en a pas. Le serpent, il ondule. C'est une onde. Il ondule. Une vibration. Il monte la vibration. Il ondule. Il monte la vibration. Et un dragon, comment il se déplace dans le ciel? Il ondule aussi. Donc c'est l'ondulation du haut et l'ondulation. Donc le serpent représente la matière, il ondule sur le sol, il ondule sur la matière. Le dragon représente l'esprit, il ondule dans le ciel. Et le jour où le serpent et le dragon, ils vont copuler, ils donneront un serpent à plumes, un serpent dragon, un dragon serpent, t'appelles ça comme tu veux. C'est-à-dire qu'il y aura la réunification des deux. Tu retrouves ça tout le temps, hein? Si ça... Ah ben j'avais pas fait les couleurs, quoi. Hein, si ça c'est l'ondulation du sol, déjà je l'ai fait faux parce que il se fait pas dans ce sens. Il se fait dans ce sens. Hein? Normalement, le vrai symbole, à la base, il est dans ce sens. Et puis, il est rouge et noir. Il n'est pas comme on te l'a fait maintenant, blanc et... Le blanc, on n'arrivait pas à le faire. On faisait le noir. Le noir et le rouge, quoi. J'aurais pu faire noir parce que j'ai du noir, quoi. Hein? Qui représente, si ça c'est le serpent, quoi. Voilà. Qui le rouge, le noir, il représente la matière noire, il représente le bas, et le rouge représente le feu, le soleil, il est le haut, quoi. Il représente le dragon. C'est pour ça que les dragons que tu vois sur les Chinois, le dragon, il est souvent en rouge, de couleur rouge, quoi. Hein? Ça, c'est un dragon, quoi. Ah, il a les grandes dents, il crache des flammes. Le rouge, quoi. Le jour où le dragon et le serpent feront un enfant, c'est l'ondulation qui est là, au milieu, qui seront réunis, ben, il y aura le serpentant s'exprimer dans l'astrologie, ils exprimaient ça à travers le serpentaire. Le serpentaire, c'est quoi le symbole du serpentaire? C'est un homme. C'est un homme, la matière, le noir, qui, dans ses mains, a le serpent.
Alors l'homme pour représenter, parce que l'homme, l'ego, hein, machin et tout, en réalité ça c'est le serpent, et puis le serpent c'est le dragon, quoi. Voilà, quoi. Et c'est pas, il maîtrise, l'homme qui maîtrise le dragon, c'est le jour où ils sont de nouveau en union, quoi. On retrouve ça dans tout. Puis ça nous est pas caché, sauf que c'est pas ce que tu as appris à l'école, c'est pas... Hein? Parce que comme je t'ai dit, comment savoir le jour... Tu sais que en 1970, entre 1970 et l'an 2000, disons que le sauveur, il va arriver. Tu sais que sa date de naissance, elle est là. Je veux dire que même, ils savent quel jour, ils savent tout, puis que je parlais avec mon petit ego, eh ben, ils savent même, depuis ma naissance, je suis suivi, quoi. Mes faits et gestes, tout est suivi, quoi. Bref. Sauf qu'on ne dit pas qui c'est. On ne dit pas que c'est toi. Il n'y a pas que moi qui t'ai suivi, il y a d'autres qui t'ai suivi. Toute une génération, les 76, 77, quoi. Bref. Et puis tu sais qu'il est là, 76, 77, mais tu sais pas lequel c'est. Tu sais qu'il est né en 76, 77, au cœur de l'Europe, en Suisse, quoi. Hein? Pas à Paris, Parisis, les pharisiens. Hein? Non, dans Suisse, la sœur d'Isis, la vraie Suisse, quoi. Donc la vraie Isis, c'est la Suisse, hein, c'est pas Paris, c'est les pharisiens, quoi. Bon, bref. Tu sais où il naît plus ou moins et tout, tu sais pas exactement tout, mais tu sais que c'est par là. Comment après tu veux savoir lequel est le bon? Si on vient puis on te dit, bah, aujourd'hui, à, je sais pas, à Montelieu, là, dans ce village, machin, va naître notre Père, va naître notre Créateur, il va revenir. Puis que tu as 3000 bébés qui naissent le même jour. Lequel c'est le bon? Tout le monde va dire, c'est le mien le bon, c'est le mien le bon, c'est le mien le bon. Non, en les laissant dans le marasme, en les laissant la tête dans l'eau, le petit Grégory qui est noyé, quoi, noyé dans la fausse connaissance, même dans la vraie connaissance, qui est noyé au milieu de la masse. Le premier qui émergera de la mare, un mare au canard, le premier qui sortira de ce marasme, de cette mascarade, bah, t'es sûr que c'est lui, tu comprends? Qui arrive de tout seul, qui est, hein, Dieu créa tout seul. Il n'avait pas de patron, il n'avait pas de copain. Que t'es tout seul, t'es le premier au monde, il n'y a personne pour venir t'aider et te tendre la main. Donc tu fais la même chose pour savoir lequel c'est. Tu plonges tous les bébés, tu noies tous les bébés, tu sais qui naît ici, bah, tu noies tous les bébés, quoi. Puis le premier qui émergera, bah, tu sais que c'est lui, quoi. Comme ça, tu veux pas te tromper aussi. Parce que dans l'histoire, on s'est trompé plus d'une fois, puis on a suivi pas le bon plus d'une fois, quoi. Parce que c'est le mien, mais oui, parce que regarde, j'ai un acte, j'ai un machin. Non, pour éviter ça, le seul qui est le bon, c'est le seul qui émergera, quoi. Le premier qui émergera, quoi. Bon, bref, voilà, quoi. Alors le serpent, le créateur et le serpent, c'est la même personne, sauf que quand le serpent, quand on a tout essayé à l'intérieur, qu'on a tout goûté, puis que l'homme, il a quand même soif de connaissances, il est curieux, machin, ben, il va quand même finir par croquer la pomme. Le serpent l'a tenté, mais le serpent n'est rien d'autre que aussi l'évolution. Aller en avant. Que c'est venu le moment, ben, ça a été fait. Ils n'avaient pas croqué la pomme tant que ça n'avait pas été fait. Donc on retrouve là, à travers ce mythe, le mythe de Uranus, celui qui mange ses enfants, jusqu'à ce qu'un jour son enfant soit caché dans la cuisse de Jupiter et puis qu'il tue le père. Là, en les ayant conditionnés, il ne faut pas manger la pomme, il a tué ses enfants par conditionnement, on va dire, hein, pour que déjà il fasse tout le reste. Et le jour où ses enfants est devenu assez grand pour désobéir au père, pour croquer la pomme, influencé par le serpent lui-même, donc le père lui-même, le créateur lui-même, quoi. C'était le temps était venu, quoi. Et maintenant, on est dans ce monde, on est là, hein. Les gens, ils attendent un sauveur, mais c'est pas un sauveur qui va venir avec des pouvoirs magiques et tout, quoi. Le sauveur, c'est le changeur.
On va changer d'heure, on va changer de niveau, on va changer d'étape, on va changer de paradigme. C'est tout, quoi. Mais quand je vois beaucoup des gens qui répondent à des commentaires, alors il y en a qui sont prêts à changer, il y en a qui ont l'esprit ouvert et tout, mais il y en a aussi que j'ai rencontrés qui sont très très fermés, quoi. Qui ne veulent absolument pas d'un changement, d'une évolution, qui veulent aller de l'avant, quoi. Des régressistes, hein, des conservateurs, tu appelles comme tu veux, quoi. Bah, c'est bien qu'il y ait eu aussi ces régressistes, ces conservateurs pour pas avancer trop vite, mais il arrive à un moment où on croque la pomme, puis on va de l'avant, quoi. Et puis je t'avais prévenu, en mars 2020, il y aura l'invasion extraterrestre, et puis depuis l'apocalypse, elle a commencé, quoi. Depuis, vous êtes en plein dedans, hein. Et tout ça que tu sais regarder différemment, Carano, maintenant la crise et tout ça c'est pour péter vos égos, quoi. Vous faire reconnecter avec vous-même, hein, finalement. Vous mettre des petites pichenettes pour vous faire avancer, quoi. Des carottes, quoi. Hein? Tu me disais, ici, nous, on n'a rien. Ici, on subit aussi la crise, hein. Je te donne un exemple, le prix du kilo de poulet qui avant était à 60 bahts, maintenant il est à 100 bahts. Donc de 60 à 100, il y a 40 de différence. Donc il y a une augmentation de 60% du prix, quoi. Moi, le prix combien ça a augmenté chez toi, le kilo de poulet, quoi? Moi, il y a eu 60% d'augmentation. De 60 bahts, c'est passé à 100 bahts. Le porc qui était à 120, maintenant il est à 200 et... Hein? L'essence qui était à 26 bahts avant, maintenant là, elle est à 45 bahts. Ah, hier, elle était descendue, elle était à 40 bahts. Putain, j'étais surpris, quoi. Waouh, j'ai vu, j'ai plus d'essence, quoi. Je crois qu'il y avait un problème à la machine, j'ai regardé le prix, là. 40 aujourd'hui. Normalement, elle était toujours à 45 depuis quelques semaines, quoi. Donc voilà, je veux dire, nous aussi, on est touchés, là. Nous aussi, on a des trucs, hein, des répercussions et tout, quoi. Après, la misère est un peu moins pénible au soleil, peut-être. C'est pour ça qu'on vous fout de la canicule, pour mieux passer, là, hein, que ce soit moins pénible, quoi. Voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copain.